Terreur à l'auberge du lac, un livre de la collection Slalom, écrit par Émilie Rivard, lu par Martin Goujon, publié par Boomerang Éditeur Jeunesse. Chapitre 1. Jamais sans mon téléphone. Maman, est-ce qu'on arrive bientôt? Franchement, Jackie Jack, tu posais cette question quand tu avais 4 ans. Je déteste quand elle m'appelle ainsi, mais ma mère a peut-être raison. J'agis comme un enfant de 4 ans et non de 12. Mon problème, c'est qu'on roule depuis des heures. Si on se dirigeait vers New York ou au moins vers Toronto, je ne serais pas impatient. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous nous enfonçons de plus en plus dans la forêt dense, tellement qu'à certains endroits, il n'y a plus de réseau de téléphonie mobile. Moi qui viens justement de recevoir un texto de mon ami Axel. Axel? Jacob, tu vas où déjà? Ouf! Voilà le retour du réseau. Moi, vraiment loin, sur le bord d'un lac perdu dans une auberge avec un spa. Axel, émoticône souriant. Ta mère, en forêt, émoticône souriant, dans un spa, émoticône éclate de rire. En effet, ce n'est pas du tout le genre de ma mère. Elle aurait de loin préféré rester en ville. Elle aurait même été plus heureuse à travailler durant les 10 prochains jours. Elle est enquêteuse et c'est une grande passionnée. Elle est certainement l'une des meilleures de la province. Parfois, elle doit repousser ses limites et celles de la loi pour arriver à ses fins, mais l'important, c'est que les méchants se retrouvent derrière les barreaux, n'est-ce pas? Moi, son patron l'a obligée à prendre des vacances. Il paraît qu'elle a fait une petite gaffe à sa dernière mission parce qu'elle était surmenée. C'est le commandant lui-même qui a réservé une place pour nous, 10 jours dans ce trou perdu. Axel, tu crois qu'elle va survivre sans mystère à résoudre? Moi, j'en doute. Axel, le séjour sera long. Tu ne pouvais pas rester avec ton père? Moi, non. Il est parti donner des spectacles en Ontario. Mon père est pianiste. Il m'a offert de l'accompagner, mais il n'est pas seulement musicien. Il est aussi un ennuyant papa-poule professionnel. J'ai préféré m'enfoncer dans le bois avec ma mère. Il risque d'y avoir plus d'action. Par miracle, nous rencontrerons peut-être des écureuils garous ou des poissons vengeurs. Axel, j'ai oublié de te conter ça. J'ai vu Marie-Maxime l'autre jour. Tu ne devineras jamais avec qui. Moi? Avec qui? Plus de réseau. Encore. C'est fâchant. Même si le potin ne m'intéressait pas vraiment. Non. Bon, d'accord, j'aimerais bien savoir avec qui ma voisine et bonne amie Marie-Maxime traînait l'autre jour. Au pire, j'aurai la réponse dans un peu plus d'une semaine. C'est trop long, fichue forêt. M'entendant grommeler, ma mère ricane. Une chance que tu n'es pas né à la même époque que moi, Jackie Jack. Comment tu t'en serais sorti sans téléphone cellulaire et sans Internet? Peux-tu arrêter de m'appeler Jackie Jack, s'il te plaît? Et c'était facile, dans ce temps-là, vous n'aviez aucune idée de ce que vous ratiez. Au fond, vous étiez chanceux. C'est quoi l'expression? Tu ne vas quand même pas traiter tous les gens nés avant toi d'imbéciles heureux. Oups, oui, c'était ça, l'expression. Sachant que ma mère a déjà poussé quelqu'un hors de sa voiture pour moins que ça, ou presque, je me tais et je regarde la route. Le GPS nous invite à tourner à gauche à la prochaine intersection. Au même moment, une pancarte nous souhaite la bienvenue à Lac aux Galets. Je parie que cet endroit porte son nom à merveille. Après tout, les galets, c'est plat. Nous atteignons rapidement un village minuscule composé d'une épicerie plus petite que le dépanneur près de l'école, d'une église, d'un observatoire très haut, d'une boutique d'artisanat et de quelques habitations.
La route principale, qui semble être l'une des seules rues de la microville, se termine par une côte menant à une étendue d'eau. Il s'agit probablement du fameux lac aux galets. Oui, j'ai hérité du sens de la déduction de ma mère. L'auberge où nous sommes attendus se trouve au bas de la pente, tout près du lac. Je l'imaginais vieille et laide. Finalement, elle n'est pas trop mal. Correcte. Même jolie. Elle semble avoir été rénovée récemment, mais elle a gardé son cachet rustique, comme ils l'écrivent dans les magazines de rénovation que mon père laisse parfois traîner dans la salle de bain. En sortant de la voiture, je jette à nouveau un coup d'œil sur mon téléphone cellulaire. Toujours pas de réseau, zut! Axel a raison, mon séjour sera très long. Partout autour, je vois des adultes, seuls ou en couple, se détendre près du lac. Étrangement, une petite plage de sable borde l'eau plutôt que les galets auxquels je me serais attendu. Je crois bien que je suis l'unique jeune des environs. Et je peux même pas communiquer avec un être humain de moins de 20 ans. Cet endroit est infernal. Mon regard désespéré croise celui de ma mère. Elle ne semble pas plus enjouée que moi. Les massages et les randonnées en canot ne sont pas tellement son truc à elle non plus. Au moins, je me sens compris. Je suis désolé, Jacob, de t'avoir entraîné ici. Je suis soudain happé par une vague de positivisme. Ça va être le fun, on va faire du plein air. Contente que tu vois les choses ainsi. Un léger sourire aux lèvres et nos valises à la main, nous marchons jusqu'à la réception. Une femme d'une 50aine d'années portant un chandail vert à l'effigie de l'auberge et des lunettes rondes rappelant celles de Harry Potter nous accueille. Ses grands yeux et ses cheveux courts lui donnent des allures de chouette. « Bienvenue à l'auberge du lac. Vous venez pour le spa ou pour l'hébergement ?» dit-elle d'une voix qui roucoule pour ajouter à la comparaison. En apprenant que nous avons une réservation, la femme prononce les mots les plus horribles que j'ai entendus de ma vie, pas si longue, mais pas si courte non plus. Pour vous assurer un décrochage complet du quotidien et une paix d'esprit inégalable, nous gardons vos appareils électroniques à la réception tout au long du séjour. Quoi? Non! À ma grande surprise, ma mère s'exécute sans discuter. Son téléphone contient tous ses contacts, des notes audio de ses enquêtes, à moins qu'elle les supprime à mesure, des images et peut-être quelques secrets d'État. Comment peut-elle le tendre à une inconnue sans même rouspéter? Je ne tomberai pas aussi facilement dans leur piège. Mon appareil ne contient pas de secrets d'État, mais plusieurs photos gênantes de grimaces et de bêtises prises avec mes amis. Il est très vieux et plutôt nul, mais j'y tiens. Je ne vois qu'une chose à faire, mentir. Je n'en ai pas, madame. Ma mère me donne un de ces coups de coude qui poussent à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je grogne de nouveau et je retire mon téléphone de ma poche en hésitant. Avant d'abandonner, je tente une autre stratégie. Je voudrais le garder pour prendre des photos. Je suis particulièrement fier de ma trouvaille, jusqu'à ce que la femme sorte du tiroir une petite boîte de carton avec un objectif au milieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma mère éclate de rire et s'exclame « Un appareil photo jetable! Je ne pensais pas que ça existait encore! » Je grogne et je m'avoue vaincu. Je dépose mon téléphone sur le comptoir sans prendre le vieux machin que l'aubergiste me propose. Je déteste déjà cet endroit. La dame poursuit. « Ils seront en sécurité dans ce casier sous clé identifié à votre nom. Bien. En passant, je m'appelle Régine Sans Chagrin. Je suis la propriétaire de cette auberge. Venez avec moi, je vais vous faire visiter les lieux. Oh, attendez-moi une seconde, je vais chercher les papiers de bienvenue. Je n'en ai plus ici. » Elle disparaît derrière une porte. Pendant que nous patientons, un homme très grand, barbu et habillé d'un veston et d'une cravate se présente aussi à l'accueil. Il n'a pas du tout le look vacancier détendu des autres touristes. Il est reçu par un employé portant le même t-shirt vert que la propriétaire. Ce dernier s'exclame « Monsieur Gros, je suis surpris de vous voir ici. Vous n'aviez pas réservé. »« Non, je suis venu dès que 2 de vos anciens clients m'ont écrit. Et ils m'ont dit avoir été en présence d'un phénomène paranormal. Est-ce que c'est plus fréquent ces temps-ci? »
Oui, depuis que le maire a disparu du tableau. Le maire a complètement disparu du tableau? Oui, ce n'est jamais arrivé avant. On pensait qu'il reviendrait quelques heures plus tard, mais non, ça fait 3 jours. Incroyable. Madame sans chagrin réapparaît. Elle salue l'homme à cravate qui semble être un habitué, interrompant ainsi la conversation si étrange. Des phénomènes paranormaux. Un maire sorti d'un tableau. Finalement, ce ne sera peut-être pas aussi ennuyant que je croyais. La propriétaire nous tend les dépliants qu'elle est allée chercher, puis elle nous présente l'employé d'une vingtaine d'années qui s'active à côté d'elle. Jean-Michel est mon fils. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander à l'un de nous deux. Je me retiens de pouffer de rire en me disant que Jean-Michel et Régine sans chagrin, c'est presque aussi difficile à prononcer que les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches. Axel et Marie-Maxime auraient trouvé ma blague hilarante. Pendant que je me divertis dans ma tête, Madame sans chagrin nous fait signe de la suivre jusqu'à notre chambre en nous décrivant les lieux au passage. La porte ici, juste à côté de l'accueil, mène aux soins de santé. Vous prenez rendez-vous quand vous le désirez pour un massage ou un bain de boue. Tout est inclus dans notre forfait. On veut que vous soyez tous les deux traités aux petits oignons. Au fond, là-bas, c'est le restaurant-bar. Ici, je vous fais remarquer ce tableau. Vous en trouverez partout dans l'auberge, mais celui-ci est très particulier. Le tableau qui orne le hall d'entrée semble tout à fait ordinaire. Il montre 2 hommes attablés devant 3 chopes de bière. Derrière, une serveuse essuie un autre verre. En remarquant un vide à l'avant de la toile, je comprends que c'est dans cette image qu'un maire se trouvait. Ma mère prend son ton naïf pour demander ce qu'il a de spécial alors qu'elle a bien entendu Jean-Michel et le client en parler. Au sourire qui se dessine sur le visage de Madame sans chagrin, je dirais qu'elle attendait cette question avec impatience de toute façon. Ce tableau est ensorcelé. Il bouge durant la nuit. Pas le cadre lui-même, en fait, mais les personnages qui s'y trouvent. Et bizarrement, depuis quelques jours, l'homme le plus important a disparu. Il s'agit de Pierre-Paul Plourde, le maire du village de 1911 à 1937. Cette scène se déroule dans la vieille partie de l'auberge, plus spécialement au resto-bar, qui était à l'époque une taverne où les décideurs de comté se rencontraient. Sceptique, ma mère ajoute « J'imagine que ce maire est mort dans des circonstances étranges et qu'une légende raconte que son fantôme rôde toujours au village, non? » « Évidemment qu'il rôde toujours, puisqu'il bouge dans le tableau, » répond la propriétaire en riant, comme s'il s'agissait de la plus grande des évidences. Oh, quelque chose me dit qu'il ne faut pas trop insister. Madame sans chagrin nous fait monter à l'étage, là où se situe notre chambre. Premier point positif de ce voyage, notre suite est immense. Les 2 lits sont séparés par une porte coulissante. La vue sur le lac et sur les montagnes environnantes est magnifique. Finalement, peut-être arriverons-nous à survivre un peu plus d'une semaine. Le plus difficile sera de ne pas mener d'enquête avec ces histoires de phénomènes étranges. Chapitre 2. Mission sans outils. Après un bon dîner santé, ma mère et moi avons déjà épuisé les sujets de conversation. On ne connaît pas vraiment les mêmes groupes de musique et on n'apprécie pas exactement les mêmes films, elle et moi. J'aime bien quand elle me raconte ses histoires de jeunesse, comme celle où elle avait enfermé son frère dans une valise et l'avait fait glisser dans les escaliers, juste pour voir ce que ça ferait. Mais je les ai toutes entendues au moins 63 fois. Et comme elle doit résister durant tout notre séjour à mener la plus petite enquête, on évite tous les deux de parler de l'étrange tableau. Tant qu'à avoir droit à des soins de santé, on pourrait peut-être en profiter, qu'en dis-tu, Jacob? Elle me tend le dépliant que Madame sans chagrin nous a donné à notre arrivée et qui énumère les possibilités. L'auberge du lac, soins, massage aux pierres chaudes, massage suédois, massage avec chant des baleines, massage sur chaise. Si c'est Madame sans chagrin qui donne ce soin, personne ne doit arriver à le demander.
Je souhaite un massage sur chaise par Miss sans chagrin, s'il vous plaît. Oh, impossible. Enveloppement aux algues, bain de boue, manucure, pédicure. Qu'est-ce que c'est déjà, pédicure? Un soin de pied, avec du vernis et tout. Mais quelque chose comme ça, je crois. Je n'en ai jamais eu. J'éclate de rire en m'imaginant avec des orteils peints en rouge. Mon fou rire redouble lorsque je pense à ma mère, pas tellement coquette, à une séance de pédicure. Gare à la personne qui osera toucher à son petit orteil. Au moment où je m'apprête à répondre que les soins de santé, ce sera pour une autre fois, à ma retraite par exemple, un plan se forme dans ma tête et je réplique plutôt « J'ai toujours eu envie de savoir ce que ça faisait un bain de boue. » Maman, surprise, se laisse alors tenter par l'aventure et opte pour un enveloppement aux algues. Nous nous dirigeons donc vers la partie spa de l'auberge, là où nous enfilons des robes de chambre blanches. J'imagine qu'il faudrait que je sois tout nu en dessous, mais comme je n'ai pas vraiment l'intention de plonger dans la boue, je garde secrètement mes caleçons de Batman. Je me sens incroyablement rebelle. Ma mère part de son côté alors qu'une fille m'indique la pièce où je dois entrer. À l'intérieur se trouve une grande baignoire remplie d'un liquide épais et brun pâle. Ça ressemble à une piscine de lait au chocolat. Wow, un bain chocolaté! Ça serait fantastique. Mais réveille, Jacob, c'est de la bouette. L'employé me dit qu'elle m'avertira quand mon temps sera écoulé, dans 30 minutes. Je lui souris exagérément en la remerciant. La musique de chute d'eau et de chants d'oiseaux me distrait et j'en oublie mon plan durant un instant. Puis ça me revient. Je trempe seulement mes pieds et mes mains dans la boue. C'est doux et moins dégoûtant que je le croyais. J'enfile ensuite les babouches qu'on m'a prêtées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.